Bon, ben écoutez, salut, bonjour à toi. Bienvenue dans le premier épisode du balado du groupe Performance. Raconte-moi ton affaire. J'ai les papillons au ventre. On a eu cette idée-là et on vous la propose. C'est de plonger au cœur du monde des affaires, de l'entrepreneuriat, des décideurs, des gens qui ont osé aller au bout de leurs rêves avec des hauts, des bas, des histoires inspirantes. Mes invités, ben écoutez, on va en avoir, c'est un rendez-vous à tous les mardis. Au moins 45 balados pour la saison 1. Et vous remarquerez à côté de moi, il y a un bonsaï. Le bonsaï, pour moi, c'est important parce que en affaires, c'est l'agilité, c'est la patience, c'est être capable d'être discipliné. Et une fois que tu arrives à faire ça, c'est de créer l'harmonie. Parce qu'en affaires, tu veux avoir l'harmonie avec le monde qui t'entoure, l'harmonie avec ta famille, l'harmonie avec tes clients. Et en même temps, il faut que tu sois agile, il faut que tu sois pertinent et il faut que tu sois discipliné. Donc, vous allez voir ce bonsaï-là qui va nous accompagner tout au long des balados. Si tu as le goût d'être inspiré, que tu sois dans le monde des affaires, que tu sois dans le monde du sport, que tu sois un solo entrepreneur, que tu aies 1, 10, 20, 30 employés, ben, si tu as envie d'avoir des histoires inspirantes, tu es au bon endroit. Et aujourd'hui, je vais accueillir un invité spécial. Pourquoi il est spécial? Parce que c'est le premier balado et aussi, après, il va devenir mon co-animateur. Il va m'accompagner à plonger dans des histoires inspirantes des invités que nous allons accueillir. Sans plus tarder, ben, j'accueille Denis Perrault. Salut, Denis Perrault, comment vas-tu? Bonjour Hugo, je vais très bien. Bon, merci, bienvenue. Est-ce que tu as un petit peu Ouais, j'ai un petit stress, un puis petit surtout stress? beaucoup de fébrilité. Puis je dirais que c'est un honneur de partir ce projet-là avec quelqu'un que j'admire autant et Ah, hey, aussi moi, je de trouve que tu as merveilleux du que goût. toi. Je te du goût. Ben, écoutez, c'est parti. On est prêt. Bon, on est reparti. Écoute, Denis, ben, bienvenue. Bon, bonjour mon ami Hugo. Ben, bienvenue au tout premier balado d'une belle aventure qui débute. Oui, C'est fou, on s'est parlé de ça il y a quelque temps et à un moment donné, quand tu as un plan, quand tu as un objectif, ben, les choses peuvent devenir réalité. oui, Hein? puis premièrement, une chance que c'est à toi, parce que j'ai beaucoup de travail, puis Oui, le fait de faire un projet avec toi, ça m'inspirait beaucoup. Puis ben, peut-être mentionner c'est quoi l'objectif de notre projet Balado. vas-y. Dans un premier temps, moi, je veux que Denis Perrault se présente. Après ça, on va parler des objectifs D'accord. parce que souvent, dans le groupe performance, ben, il y a des rencontres et on aime ça en 30 secondes, ce qu'on appelle peut-être le pitch de l'ascenseur pour ceux qui sont en affaires. Expliquer ton projet, qui tu es. Denis Perrault, 30 secondes, c'est Fait que, parti. hey, j'ai de la pression, là. Fait que Denis Vas-y. Perrault, tout d'abord, je suis heureux père de 6 enfants. Wow. J'ai travaillé longtemps dans les arts martiaux. Je suis un sournois en 6e dan en karaté et j'ai contribué à développer les Studios Unis. OK. Et je suis gestionnaire de clinique médicale privée et je suis un passionné de l'entrepreneuriat et des êtres humains. Et depuis quelques années, on développe le groupe Performance. Et si on résume ça très simplement, une gang de chums bienveillants qui se donnent un coup de main. Extraordinaire. À un moment donné, tu parlais de chambre de hockey, puis moi, je disais sans les odeurs, Oui, parce que c'est définitivement, important. c'est un peu ça. Ça a été créé à partir d'anciens sportifs. OK. Puis on s'ennuyait de l'époque, parce qu'on avait des équipes justement, puis on se disait, tabarouette, en affaires, on est un peu tout seul au monde. Et quand tu as une équipe de hockey, bien, il y en a un qui se pense bon, tu le ramènes à sa Oui. place. Il y en a un qui manque de confiance, tu l'aides. Fait que c'est un peu effectivement cette ambiance de chambre de hockey-là qu'on a voulu recréer, sans prétention, sans les odeurs, comme tu le dis si bien. Puis en même temps, ben, ça fait en sorte que quand tout le monde travaille ensemble, il y a un résultat. C'est un peu le but. C'est vraiment, tu sais, tu as 2 manières de travailler, dans la jalousie, dans le contrôle, puis d'essayer de ou dans la collaboration, dans l'amour, dans Ouais. la bienveillance. Fait que c'est vraiment le principe d'une équipe. Chaque joueur, essaie à sa manière d'aider l'équipe le plus possible et toute bonne équipe essaie d'encadrer le mieux possible ses joueurs pour leur permettre d'avoir des outils nécessaires à la réussite. Fait que c'est vraiment la pensée gagnant-gagnant et tout le monde est plus fort. Donc, cette idée-là, si je me souviens des meetings qu'on a eus, des rencontres qu'on a eues, groupe performance, c'est parti au moment de la COVID. Quand Un tu petit dis peu, un petit peu avant la avant, un petit peu COVID. avant, oui. Oui, puis justement, la COVID, aurait dû, Anéantir le projet. anéantir le projet, mais tout le monde était en crise pendant la COVID. Oui, Tout le monde était en crise de croissance, oui, hein, le monde et il y en avait une gang en crise de décroissance. Mais il y avait oui. personne qui était statu quo. Ce que ça a fait, on était peut-être une cinquantaine dans le pire de la crise au début. Ça veut dire que ceux qui avaient trop d'employés n'ont prêté à ceux qui n'avaient pas. Ceux qui avaient trop de sous aidaient ceux qui n'avaient moins et on échangeait. Fait que la pandémie, au lieu de nous faire tomber,
on met vraiment mis en, tu sais, comme on dit, c'est pendant une tempête que tu vois Oui, la oui, oui, qualité de oui, ton oui, oui, équipage, là. oui. Fait que la tempête nous a consolidés et on en a profité également pour développer vraiment le côté immobilier. Parce que le seul, pendant de l'économie qui virait encore, beaucoup, c'était la rénovation, l'immobilier. Fait qu'on a voulu un peu être un peu 360 à ce niveau-là. Fait que ça nous a permis de grandir, malgré qu'à peu près tout était fermé. Fait que ça on a commencé dans la misère. Fait que ça nous a renforcis et on pensait être une trentaine au début dans le projet initial, puis on est au-dessus de 650 dans 16 villes, sans aucune promotion, tout simplement sur référencement. Le Fait que bouche-à-oreille, le c'est plaisir de se belle retrouver là, aventure, oui. c'est un beau projet. On n'a pas tant de mérite dans le sens que c'est un peu arrivé comme ça, fait qu'on en est très heureux et très fiers. Oui, puis c'est un endroit, si je fais du pouce sur le groupe Performance, souvent j'aime dire, c'est un endroit où les entrepreneurs peuvent se déposer, peuvent échanger entre eux. Souvent, il y a un niveau de performance, puis des fois, ben, tu te retrouves seul avec ton succès, seul avec ton échec. Définitivement, puis, tu sais, si on prend l'exemple, un policier, Oui. ben, le midi, il était avec tous ses chums police. J'ai déjà vu d'ailleurs dans une révolution de Ouais, ça policiers, m'est arrivé ça de jouer dans la un flash police. comme ça. Oui, oui, J'ai vu dans t'as des l'œil, ré t'as l'œil. oui, oui, vraiment, mais une infirmière, c'est la même chose. Oui. Tandis que nous, Ah, en tant que chef d'entreprise, on est vu un peu au sommet de notre mini pyramide, puis on peut pas, si ça va super bien, se vanter, ça se fait pas. ouais, On surtout au peut pas se Québec, des plaindre fois, non oui. plus, tu sais, tu peux pas aller voir tes employés puis: «Tabarouette, je suis brûlé, j'ai hâte aux vacances». Tu es là pour les motiver. Oui. Fait qu'on est un petit peu tout seul au monde, puis on est particulier aussi. On est tous un peu tous, excessifs. On pense tous un peu trop aux autres avant de penser à nous autres. Fait que de fait de partager, d'échanger, on est tous vraiment plus forts, puis c'est ça. Fait que D'avoir un endroit où tu peux, j'utilise le sans terme jugement. vulnérable, Ouais, tu sais, parce que des fois, se déposer. Moi, j'aime tu te déposes, tu j'adore, échanges, puis j'adore, puis tu le dis très bien, puis se déposer sans jugement, oui, puis être capable d'affirmer ses faiblesses, oui, puis de demander de l'aide, oui, mais à l'inverse aussi, d'être capable de célébrer tes victoires. oui, Tu sais, on avait une cliente qui va venir tout à l'heure dans un podcast qui vient d'acheter un hôtel. Ben, on l'a célébré ce midi, tu sais. Tout ça pour dire, dans la vie, tous les jours, quand ça va super bien, tu peux pas dire: «Yes, je suis assez fier de moi», mais dans un environnement où ce que c'est tout du oui. monde qui, aspire à réussir, c'est plus facile de le partager. S'échanger des trucs, tu sais, de dire l'entraide, c'est ça qui est intéressant. La base du réseau, puis tu l'as bien dit, là, c'est pas de se vendre quelque chose. C'est vraiment de partager, Oui, partager du savoir, partager des connaissances, partager des contacts, partager de la motivation. Et là, à un moment donné, on devient amis. Je vous dirais que d'entrée de jeu, on ne parle pas d'argent, on ne se vend rien, on devient amis. La confiance s'installe. Et selon moi, la confiance est le plus grand accélérateur de oui. processus et d'affaires qui existe. Donc, il n'y a personne qui est là avec 2 cartes d'affaires et qui essaie de faire 2 ventes à soir. C'est vraiment, on jase, on échange, on se conseille, on partage et au bout de la ligne, ça donne des résultats astronomiques en termes de quantité de transactions. Pourquoi? La confiance est là. Puis il y a des événements, il y en a pour ceux qui en veulent. Écoute, il y en a combien en Écoute, 2025? on a premièrement, on a 3-4 choses, mais on a les dîners. On a au-dessus de 182 dîners dans 16 villes différentes. Et quand vous êtes membre du groupe Performance, vous pouvez venir à volonté. C'est tout le temps des bons pas, tout ça. On a 66 événements, dont 11 avec des légendes. On a Georges Saint-Pierre qui va être là régulièrement. On a eu la chance d'avoir en janvier, Qui est le porte-parole? Georges oui, qui est Saint-Pierre? porte-parole officiel du groupe Oui. Performance. On a la chance d'avoir Ronaldinho qui est venu nous voir Oui. pour les amateurs de soccer. C'est officiellement un des 10 meilleurs Ah joueurs oui, de oui, c'est une soccer légende, c'est un de dieu. l'histoire, une légende. Oui. C'était très Oui, oui, impressionnant de oui, voir oui. l'impact qu'il avait Oui. sur les jeunes, surtout, c'était incroyable. Puis on a tous à peu près les meilleurs conférenciers de la province de Québec, de Dave Morissette, de Sylvain Guimond, de Hugo Ah, Dubé. OK. On a eu la chance de voir hier, mais non, vraiment, Hugo, t'es très, très bon. Ah, arrête, moi, je trouve que tu as du goût. Merci Ouais, de non, mais venir. je dois assumer que je suis vraiment un fan. Puis c'est ça. Oui. Et bref, on a beaucoup de formations sur l'intelligence Oui. artificielle, qui est un peu la thématique centrale de l'année 2025. Et c'est ça. Donc, L'immobilier. oui, vraiment, on a 8 événements sur l'immobilier. Fait que quelqu'un qui veut apprendre puis avoir du fun, Oui. c'est dur à battre. Puis être capable d'échanger, se faire un réseau de contacts qui est, je dirais, comme tu dis, basé sur la confiance, Oui, l'amitié, parce que le fait que le groupe, 1000 personnes éventuellement, ça fait que tu gardes, j'utilise le terme village, c'est peut-être pas, mais en même temps, définitivement. Moi, tu je viens finis. d'une petite ville, Oui, au Lac-Saint-Charles, dans la banlieue de Québec, puis tout le monde se connaissait.
Et je suis convaincu que je déménagerais à New York, je ne connaisserais pas mon voisin de Ouais, palier, ben tu sais. non, c'est ça. Fait que tout ça veut dire qu'on est environ 650, on veut arrêter à 1000. Donc, justement, pour l'idée, c'est pas d'avoir le plus de monde possible, C'est d'avoir les mais d'avoir meilleurs. la meilleure Ouais, synergie ouais, possible. ouais, ouais, ouais. Fait qu'on choisit notre monde de kit et c'est pour ça qu'on y va vraiment sur référencement, seulement. Puis aussi, la grosse richesse de cette organisation, c'est la qualité des membres. Oui, En général, étonnant. les gens qui C'est. réussissent beaucoup n'ont pas le temps. Mais Oui, là, quand tu réussis beaucoup de gens qui réussissent beaucoup, ben, c'est intéressant parce oui, que l'autre à côté de toi peut t'apprendre. Fait que là, ça justifie le temps investi oui. à passer du temps dans des événements comme le groupe Puis c'est Performance. une fois par mois minimum. Écoute, quand les gens viennent, on leur explique qu'est-ce qu'ils doivent faire. On leur garde la surprise Ouais. pour que, tu sais, il y a Ben, je comme. peux le dire. Je sais si tu veux le dire, mais moi, En fait, vas-y, dis-le, il y a 7 pour être dans le étapes. groupe Performance, là, vous avez un test à passer. Oui, puis Vous devez répondre à 7 critères, ah puis je ouais, les nomme donc, rapidement. vas-y. Le premier, être en affaires. Oui, Le deuxième, avoir des produits et services de grande qualité. On oui, dit, on ne veut pas que vous soyez parfait, mais on veut que vous soyez des professionnels. oui. Troisième, on veut des gens qui ont une belle curiosité intellectuelle. On a des gens qui sont blasés, tu sais, ils vont dire, moi, là, je J'ai suis plus rien à apprendre. bright, je ne veux Ouais, rien apprendre. C'est pas la bonne qualité. ouais. Je pense que tu sois docteur, avocat, comptable ou garagiste. Faut que tu On continues a de tous progresser. besoin de l'intelligence artificielle, du marketing, du Oui, leadership. oui. Donc, quelqu'un qui veut apprendre, c'est merveilleux. On veut que vous participiez une fois par mois, minimalement, à une activité. Il n'y a aucune pression. C'est tous les jeudis à 7h15, c'est pas ça. Il y a à peu près 20 C'est événements. come on down and have fun. Commandant. Puis Oui, de toute façon, une fois que les gens commencent à participer, ils ont le goût de venir oui, anyway. tout à fait. Mais on veut juste pas que quelqu'un embarque en disant je veux avoir une photo avec Georges Saint-Pierre, puis j'aurai. Ou Denis Perrault. Oh, non, je pense pas, mais. Et la dernière affaire qui est bien importante, c'est un peu notre joke, mais qui est rendu vrai. Si jamais. Non, non, il en Docteur manque un, il en Perrault, manque un avant que tu dises faut docteur. s'entraîner une fois par. Oui, Merci, Hugo. hein, Effectivement, on a un genre de motivation Il me commune semble qu'il en manque un autre, mais de en tout cas, minimalement oui, s'entraîner une fois par. oui, Oui, il en manque deux, effectivement, s'entraîner une fois par semaine. oui. Ça peut être d'aller marcher, d'aller courir, mais on fait juste Bouger. bouger. Le mouvement, c'est la vie. Oui, Puis on se motive beaucoup là-dessus. oui. On participe d'ailleurs, toute la gang, au défi Pierre Lavoie. Bravo, On chapeau. va être une belle gang. Il faut penser gagnant-gagnant aussi. Une Oui, des choses qu'on parle souvent, c'est pas une business, tu n'es pas un client dans le groupe performance, c'est un joueur à part entière. Donc, chaque joueur doit penser d'aider l'équipe et vice-versa, un peu comme dans le sport ou hockey. Et le oh! dernier, ta, 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 si vous avez l'air bête, restez chez Ah vous. Hein? ouais, des phases de Parce coups de que, poing. ouais, écoute, c'est juste moi et toi, là, c'est 2 jours, on est ensemble. Si on s'était après c'est l'air, ça serait compliqué. Ça, Mais on met oui, beaucoup de temps là-dedans parce oui. qu'on aime ça. Moi, je me dis, à chaque fois que je vois une activité, c'est un moment que je suis pas avec mes enfants. Fait que pour moi, c'est précieux. Surtout à 6. À 6. Donc, le moment que je suis dans le groupe performance, si j'ai pas de fun, mais une gang de bouconneux, j'irai plus. Ben oui. Fait que si vous avez l'air bête, c'est pas pour vous. Mais si Restez vous êtes de bonne humeur, que vous voulez apprendre, aux bonnes de intentions. bonnes intentions, écoutez, Ouais. essayez de vous joindre à nous. Venez Si vivre vous avez une belle attitude, l'expérience. là, Oui, vous allez oui. adorer ça. Comme Ça va tu bien dis, été. les gens peuvent venir, s'ils n'aiment pas ça, ils repartent. Ouais, Et ouais. ils vont, tu sais, il y a un membre qui peut inviter quelqu'un. Si tu n'aimes pas ça, ben au moins tu as appris quelque chose, tu assistes à une conférence, tu assistes à un événement, tu as de la bouffe. Ceux qui, des Sur fois, il le y a de la. côté formation, quand je vous dis Ouais, qu'on a au-dessus d'une quarantaine, même une soixantaine de formations par les meilleurs conférenciers de la province, oui, et c'est tout inclus, c'est dur à battre, là. oui. L'offre est extraordinaire. Et là, je rétro-pédale. Oui, Toi, en tant qu'entrepreneur, tu as eu, je pense, la piqûre très, très jeune. oui. Ça a commencé, tu t'es réveillé un matin, tu as fait je veux de l'argent, je veux rendre service. Comment on découvre quand En tu as fait, 14 ans il y a que tu as le 2 goût d'être volets. Le entrepreneur? premier volet, c'est que j'étais, puis j'ai la misère à en parler, j'étais profondément amoureux de mon papa. OK. Mon papa était un homme, je C'était dis un ça en partant. entrepreneur? Oui, d'un entrepreneur. En fait, il y avait un garage, oui. OK. Puis il travaillait la nuit aussi. Tu sais, OK. nous, tu sais, la génération, ce qui voulait aller en banlieue, mais ma mère ne travaillait pas. Fait qu'il y avait juste un salaire, tu es obligé de travailler 2 salaires pour Mmh. pouvoir se permettre le Le paraître être confort en de la banlieue, famille. Oui, la oui. piscine, puis toute la patente des années 80, on va dire. Puis ça veut dire que j'avais beaucoup de peine que mon père ne vienne. J'étais un grand sportif, je jouais au baseball, au Il hockey, venait pas te karaté. voir jouer. Mon père ne venait pas me voir jouer. Fait que moi, à l'âge de 10 ans, ça me faisait tellement de la peine que j'associais ça à l'argent. Fait que j'étudiais l'argent. À 10 ans, j'aurais pu prendre un tableau puis expliquer les rouages de l'immobilier. Je Déjà à 10 ans, Ah ouais, je passais le journal, je pelletais les toits, je Ah oui? regardais. Écoute, j'étais, moi, à 10 ans, puis à un moment donné, mon père me payait 1 $ de l'heure pour travailler dans son garage. Et là, je disais, papa, je viens de réparer avec ça. Et là, mon père m'avait répondu, Denis,
1 million d'heures, 1 million de piastres. Fait que là, je travaillais en tabarouette. Mais tout ça veut dire que ma première motivation, C'était de c'est voir ton père. l'amour et la frustration de ne pas voir mon père plus souvent, en me disant, moi, mes enfants, ils vivront pas ça. Tu sais, souvent, notre rage de réussite Oui. provient d'un mal, tu sais, qui Ouais, un fait manque. que ça part de ça. OK. Et la deuxième affaire qui fait que j'ai parti en affaires jeune, c'est une drôle d'histoire. Vous rappelez-vous de l'émission de TV Candy, au pays de Et Candy? ouais, mais Tout toi, heureux. on a un 5 ans que oui, je me souviens, mais oui, c'est vrai. Bref, en secondaire Ah 1, ouais, mais ça, j'ai un de c'était mes bons amis qui s'appelle Alain Martel. Candy, toi. J'ai gagné ma vie à cause de Candy. Hein? Puis on parle pas de bonbons, on parle d'émission. Oui. C'était une petite émission pour enfants, une jeune Oui, demoiselle oui. qui était bien cute. Puis c'était le fun comme émission, je me rappelle. Puis en secondaire 1, le professeur demande aux élèves, c'est quoi votre émission de TV préférée? Fait que moi qui est assis, qui veut paraître fin devant toutes les autres demoiselles, je dis moi Dallas, Dynasty, puis tu sais, hein. Fait qu'un de mes chums, lui, tout mec, tout petit, Alain Martel, Candy, lui, il dit, moi, mon émission préférée, c'est Candy en secondaire. Il tabac. s'est fait écœurer. Et là, moi, j'étais ceinture noire, deuxième OK, dan à oui, 14 ans. ah, c'est fait. Puis je le trouvais gentil, puis même moi, j'aimais ça, Candy. Fait que j'admirais son courage. J'étais allé le voir, je dis, Alain, T'aimais vraiment Candy ou ouais, ouais, arrête hey, donc, je toi. l'écoute encore C'est vrai? avec ma fille. Ah, voyons, tu me dis, Hey, je peux te changer la chanson ça, au complet. Mais tu veux pas ça. OK. Tout ça pour dire que. fait qu'à l'âge de 14 ans, je vais voir mon ami Alain. Je l'aurais pas dit à ta place, mais tu as du courage en tabarouette. J'admire ce que tu as fait. Veux-tu venir chez nous, m'a te montrer à te défendre? Mais t'avais déjà commencé, là, t'as Là, sauté. moi, là, à l'âge de 5 ans, T'as commencé je à joue faire. au hockey, au baseball, et mon père m'a inscrit au karaté. Fait que OK. j'étais Donc, tu avais une école de karaté. Je fais juste une pas de pause. suite. Non, mais donc, quand je fais une pause, je pense que c'est l'heure commanditaire. Bonjour tout le monde. J'aimerais prendre une petite minute pour remercier nos précieux commanditaires et partenaires pour cette belle aventure. Tout d'abord, les meubles Sept-Lac-Oui, où nous sommes présentement. Quel endroit extraordinaire. J'aimerais remercier également les contrecevables.net, Madame Geneviève Milot et les hôtels Quality Suite, ainsi que le groupe Coupé, qui font un travail extraordinaire, qui sont les maîtres d'œuvre de ce balado. L'objectif de cette aventure, de ce balado, c'est vraiment de mettre les membres du groupe Performance en valeur, Oui. la notoriété de toute l'équipe et aussi nous donner la chance. On a beaucoup de gens extraordinaires, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont extraordinaires et qu'ils ont beaucoup de connaissances, qu'ils sont nécessairement bons conférenciers. Donc, c'est un moyen pour nous d'aller chercher la connaissance collective. Fait qu'on est très motivés et c'est la première aujourd'hui. J'espère que ça va aller longtemps. On se le souhaite, The World. Donc, je reviens karaté. Tu n'es pas en karaté. Là, il y a quelqu'un qui a dit Candy. C'est parce que tu as dit 5 ans, même année, tu Fait que là, faisais moi, en déjà du karaté. secondaire 2, j'étais ceinture noire, deuxième dan en karaté. Déjà en secondaire, ah oui? Fait que, tu sais, il y en a des familles qui ont des talents dans la chanson, Ouais. d'autres, c'est dans d'autres choses. Moi, je ne sais pas pourquoi. J'avais un Qu'est-ce qui t'a talent. attiré dans le karaté de même? Y a-tu. Ben, écoute, jeune, il y avait encore des grosses familles. Ouais. Puis là, il y avait un garçon à l'âge de 5 ans dans la rue que si je lui donnais pas 2 il me battait. Ah. Et là, à un moment donné, mon père m'a vu partir avec 2 Il a dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, il dit, s'il ne me donne pas 2 Tu me je casses vais la te gueule. battre. Et il dit, bon, ben, je peux pas te montrer à te battre, mais on va te montrer à te À battre. te défendre. Et c'est là qu'il m'a inscrit à une école de karaté OK. à l'âge de 5 ans avec un dénommé M. Clermont-Poulain, qui est encore un des hommes que j'admire le plus C'est au vrai? monde, qui est quelqu'un qui a fait une grosse différence dans ma vie. Et là, je jouais au hockey, baseball, et à l'âge de 14 ans, j'étais ceinture noire, deuxième dan, et déjà champion, je dirais, provincial. Tu as progressé très vite Oui, dans le sport. j'avais un talent, moi, je ne sais pas pourquoi, puis je ne suis pas violent du tout, là. Je suis un gars qui s'est jamais battu ou presque pour de vrai, mais j'avais le talent de me battre, honnêtement. OK. Comme vous dites, il y en a d'autres que c'est d'autres. Oui, oui. Moi, j'avais des gants dans les mains, puis je gagnais tout le temps. Bref. Fait qu'à l'âge de 14 ans, mon ami Alain, que je trouvais très courageux avec Candy. Avec Candy. Voulez-vous que je chante la chanson? Ah oui, Attendez. j'ai un petit bout. Au pays. Non, je vais m'en retenir. Mais tout ça pour dire, Alain, viens chez nous, je vais te montrer à te défendre. Il dit, ah ouais, tu peux faire ça. Je dis, ben oui, je fais du karaté. Fait que complètement amicalement, entre chum, il vient chez nous, puis je lui montre des techniques. Dans le sous-sol. Ouais, dans le sous-sol chez mes parents. Puis là, au bout de 2, 3, 4 mois, il commençait à prendre confiance, puis il aimait ça. Fait que là, il disait, hey, mon cousin puis mon autre beau-frère voudrait commencer. Ben, go, go, go. Fait qu'à l'âge de 16, 17 ans, j'étais rendu à 72 élèves qui venaient prendre des cours de karaté dans le sous-sol chez mon père et je faisais plus d'argent que mon père.
Fait qu'en 1986 environ, je faisais 700, 800, 900 par semaine Wow, clair. wow. Et pas de loyer, pas Non, d'impôt, non, pas de mais taxes, pas là, rien. Fait que c'est comme si un jeune gagnait 2 000 3 000 aujourd'hui. oui. Fait que j'ai commencé ma vie comme ça, jusqu'au jour, à 18 ans, que mon père me dise: «Denis, c'est merveilleux ton affaire, mais là, tu es en train de démolir ma maison». Écoute, il y avait des trous partout. Ma mère écoutait quelque chose, là. Écoute, ça Pourquoi il y avait faisait des la trous? C'est parce que le monde passait à travers les murs? écoute, Tu faisais écoute, là, une. parce que moi, au début, je les mettais 6 à la fois. Puis je leur chargeais 4 de l'heure. Fait que là, imagine, 24 de l'heure dans ce temps-là. Mais là, à un moment donné, je dis: «Non, non, je les mettais 12 à la fois». Mais il n'y avait pas l'espace, là, tu sais. Fait que, il OK. n'y avait pas de vestiaire, il n'y avait pas rien. C'était vraiment à la Rocky, là, fait que, c'est ça. Fait que là, un bon jour, mon père, il me dit: «Là, mon ami, Trouve-toi un faites studio, faites quoi, là?» quoi, là? Va-t'en ailleurs. Fait que là, j'ai fait 3 banquiers pour, emprunter, 10 000. Oui, Et là, je n'étais pas dans ce temps-là un homme d'affaires, tu comprends bien? J'avais encore des boutons, puis je commençais dans la vie, 17 puis ans, là, j'allais au cégep, là, tu sais. ah ouais. Fait que le troisième a dit: «Je comprends». Puis partir à une école de karaté là, en C'était pas en mode, 1986, là, ouais, ouais, c'était pas quelque chose ça que n'existait pas ben, ben. il y Fait que avait Bruce Lee, quoi, qui où il y avait le qui ouais, mais c'était là, pas en 73, puis ouais, c'était non, pas mais j'étais pas Bruce Lee encore. Mais tout ça veut dire que le troisième a dit: «Je connais ton grand-père, je vais te faire confiance, je l'essaye». Et j'ai parti le Studio Uni de Notre-Dame-des-Laurentides, dans la banlieue de Québec, en 1988. Puis c'est devenu la plus grosse école, de karaté qu'il y a à peu près jamais eu. On avait au-dessus de 700 élèves en même temps wow, et tout ça a fait, que ça a développé ma passion pour l'entrepreneuriat. ouais, Parce que j'ai vraiment réinventé, à l'époque, des gyms de karaté, c'était 30 personnes dans un gymnase d'école. Nous autres, on avait 700 élèves en même temps, tu sais, comme vous avez dit, c'était gros comme le magasin non, ici, ou quand je quoi? dis en même temps, on se comprend qu'il y avait peut-être 40 heures de cours, là, tu sais, des OK, groupes de tu veux dire, 40, 50, ça 60, roulait. ça roulait tout le Fait temps. que là, tu engageais des profs, tu Écoute, on engageais avait 10 professeurs, c'était énorme. On a développé un système de franchise. On a développé une bannière d'école de boxe. Fait que c'était très, très gros, là, tu sais. Et tout ça a fait que ça a développé ma passion pour, le comportement humain. oui, J'avais des élèves qui avaient pas de talent, mais qui réussissaient bien. J'avais des élèves bourrés de talent, mais qui étaient paresseux. Comment? Puis là, je me suis aperçu que chaque cerveau humain, chaque être humain carburait de manière différente. Fait que tu peux pas gérer des employés, des enfants ou des élèves de de la la même même manière, façon, tu ouais. sais. Tu peux pas Faut que tu standardiser, t'ajustes. là, ouais. Fait que je suis vraiment devenu passionné de la performance et du comportement humain avec tout ça et de l'entrepreneuriat. Fait que là, j'ai continué ça jusqu'à l'âge de 37 ans. Fait Tu as que eu ça pendant 20 ans, mettons, ouais, c'est toi qui 20 ans. étais, Puis ça m'a emmené à faire de l'immobilier, parce que j'avais acheté la bâtisse, j'avais acheté d'autres bâtisses. Fait que je te dirais que commercialement parlant, j'avais eu un super succès, de A à Z à tous les niveaux. Fait que, c'est ça. Fait qu'à l'âge de 37 ans, et là, entre ça, à un moment donné, il y a un bout où tu étais champion du monde au oui, karaté, là. j'ai été champion du monde en 1993. OK, tu arrivé à t'entraîner malgré que Oui, tu étais, de 18 ans à 22, 23 ans, j'étais sur l'équipe, ils appelaient ça l'équipe Hugo Sport, qui était notre commanditaire. Fait que c'était un peu les meilleurs du Canada, là, de Toronto, aller un peu partout. Puis, fait qu'on a voyagé beaucoup, beaucoup. Ça, c'était vraiment le fun. Fait que la semaine, j'enseignais le karaté. La fin de semaine, je partais en voyage. Tout le temps, on s'est promené beaucoup. Puis, j'ai été, je pense, 6 ans sans perdre un combat à Québec. J'ai été champion nord-américain plusieurs fois. Bref, j'ai ça veut dire, mettons, il y avait des gens qui venaient d'Asie, de de partout, tu partout. t'es, Ouais, ouais. ah oui? Puis j'ai peut-être, gagné, 300 trophées, là, je veux C'est dire. vrai? Oh, ouais, ouais. Et le J'avais lien une chambre juste de trophées, là. Oui. et le lien avec le sport, le fait de tu sais, tu dis: «Je suis pas violent», mais à un moment donné, quand tu embarques sur un ring, faut que tu pètes des gueules, là, à un moment donné, ou ils te la pètent, là? Je sais pas Je te dirais que comment honnêtement, tu fais. la réponse est non. OK. Il y a Je vais pas t'expliquer. le «eye of the tiger» qu'ils disent, Tu sais, tu vas l'espèce. prendre un gars comme Mike Tyson, Ouais. c'est la rage, Ouais, il veut c'est mordre des oreilles, lui, là, c'est là. de la rage, ouais. Ouais. Le karaté, le but, c'est pas de knocker l'autre, c'est de marquer des points. Puis qui C'est dit marquer des points, c'est exactement comme le même but de scorer des points au hockey c'est de placer le pied à telle ou de place, puis placer le ballon dans le ouais, panier. ouais, ouais, ouais. Fait que quand tu te bats, premièrement, si tu tombes dans l'émotion, tu vas être moins performant. OK. Comme un pilote automobile qui serait trop, Ouais, fâché, il va ouais, perdre le contrôle. ouais. Fait que je pense que les arts martiaux, c'est plus à propos du contrôle, de la La performance, discipline de la qui te gestion que de la rage. Tu peux pas, OK. en fait, être enragé parce que tu contrôleras pas ton et c'est comme en affaires. C'est ça, ben, le lien, je veux dire, Quelqu'un qui négocie c'est ça le lien que je voulais faire avec être sur le ring puis Je te champion du dirais, monde. là, tu sais, moi, si vous me demandez c'est quoi mon diplôme dans la vie, je Ouais. suis pas avocat, je suis pas comptable, pas fiscaliste, mais je suis ceinture noire, 6e dan en karaté.
Et ça, c'est une Champion du belle monde. école de la vie parce que les arts martiaux, tu parlais de Ouais, bonsaï, la ouais, philosophie orientale, ouais, de respect, de ne pas sous-estimer ton ouais. adversaire, d'être. L'humilité, Oui, c'est l'harmonie. c'est- c'est tout ça. Fait que, fait que moi, je me battais pas, je marquais des points. Puis moi, j'ai quand même un caractère, mais encore plus vrai que tout ça. Exemple, mon frère, René, qui était mon élève, moi, j'étais une fois champion du monde, lui, 4 fois. C'était le gars le plus non-violent que je connais. Fait que le but, quand tu as l'adversaire en avant, à la boxe, c'est de lui créer une commotion cérébrale, on C'est s'entend? de le knocker, là. Tandis qu'au karaté, c'est d'être plus rapide, plus wise, plus agile, vraiment comme un jeu d'escrime avec les mains et les pieds. Fait que non, je suis pas un violent. Je suis pas un, j'étais un gars qui rit tout le temps. Puis je me suis battu une fois dans ma vie. Puis heureusement que C'est je ça. savais me battre d'ailleurs. Ouais, ouais, puis Mais jamais, ouais. puis j'étais assez grand, assez gros aussi. Fait que j'ai la chance que personne ne veut se battre avec moi ben ben, d'entrée de jeu. Mais non, ça n'a aucun lien avec la violence, ça, je te Mais dirais. c'est moi, c'était le lien par rapport à l'entrepreneuriat. Donc, tu viens de le dire, de ne pas sous-estimer ton adversaire, à l'écoute, le respect, C'est le. exactement. Tu sais, tu analyses ton Ouais, compétiteur, tu vois ses forces, ses faiblesses. Le parallèle entre le sport de combat et oui, les affaires est merveilleux. Euh, des fois, un adversaire, tu vas tu réussir à gagner vas. par la ruse, par l'intelligence, par une stratégie. En affaires, c'est la même chose. Quand c'est difficile, ben, va refaire tes devoirs puis réfléchis. Il y a une faille à quelque part, il y a un Tu as quelque truc qui chose va à changer. apprendre. Tous les commerces qui ont le plus de succès, vous connaissez, ils ont réinventé quelque chose. Que ce soit Apple, Google, nomme-les toutes, là, tu sais. Fait que bref, et en combat, c'est pas toujours le meilleur qui gagne, c'est le plus rusé. Moi, je disais souvent, il y a du monde qui disait: «Denis, je m'entraîne 4 heures par jour, je vais te battre». Dans ma tête, je me disais: «Réfléchis 5 minutes par jour, tu vas peut-être me battre». Puis en affaires, c'est la même chose. On a tout entendu, le calcul vaut le travail. Oui, Tu sais, travailler fort, c'est important. Réfléchir, c'est encore plus important. Parce que même je travaille fort dans la mauvaise direction. Fait que le combat, c'est la même chose. Le combat m'a appris à perdre. Ça m'est arrivé souvent. Puis en karaté, encaisser la défaite, ben oui, des fois, tu t'en allais à Toronto, tu fais toute cette route-là, puis tu tu l'as reviens. pas cette journée-là, puis tu perds ton premier combat. Puis en karaté, quand tu perds ton premier combat, c'est fini. En OK, fait, eux autres, c'est éliminé tout de c'est suite. que si c'est un combat, c'est du bracketing, un peu comme au tennis. Donc, si tu arrives, OK, tu gagnes, tiens, tu te rebats, tu te rebats, tu te rebats jusqu'à la finale. OK. Mais si tu arrives à Toronto ou en Floride ou peu importe, puis tu perds ton premier combat, Ah oui, à la ça dure maison. 2 minutes. Ciao, bye, mon homme, on va aller à l'année prochaine. Oui. Fait que tu apprends à gagner, tu apprends à perdre, tu apprends À à. gérer la. Je dis la gloire, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu as du succès. Oui, Comment t'es arrivé, tu sais, à un moment donné, dans le monde des affaires aussi, parce que tu as parlé d'émotion. oui, Souvent, on dit, les gens, il faut que tu sois cartésien, mais à un moment donné, en affaires, il y a une émotion. C'est oui, l'émotion qu'on. oui, C'est ton projet, raconte-moi ton affaire. Ah, ça m'intéresse. Oui, il y a tout le package oui. financier, mais cette émotion-là, tu sais, L'émotion, je te comment tu dirais vois que ça, toi, en premièrement, il affaires? faut que tu restes en contrôle. Oui, Puis le contrôle vient avec la confiance. Fait que c'est quelque chose que si tu regardes, puis il y a un slogan que j'aime beaucoup dans les arts martiaux qui dit: «L'action dans l'inaction». Quelqu'un qui est en manque de contrôle, qui est nerveux, qui qui est est tout le temps, stressé, qui a peur, ouais, il va bouger, il quelqu'un va. qui a peur va réagir trop vite. Hein, tu vas prendre une bagarre au hockey. Celui qui a pas d'expérience va rentrer dans l'autre. Alors que Celui qui a de l'expérience va prendre son temps puis il va attendre le bon moment. Probert, C'est ce qu'on appelle en sport et en affaires le timing. oui, Quand tu as pas confiance en toi, tu vas avoir de la misère à avoir le bon timing parce que tu n'as pas un bon jugement et tu n'es pas en contrôle. C'est là que c'est toute une spirale ascendante. Avec l'entraînement vient la confiance. Avec la confiance vient que tu restes calme, donc tu as un meilleur jugement. Avec un bon jugement, tu vas avoir un bon timing parce que vu que tu es moins émotionnel, l'émotion monte, le cerveau descend. C'est directement proportionnel. Plus que l'émotion monte, moins que ton quotient est rationnel. Donc, en restant en contrôle, quelqu'un prend des bien meilleures décisions. Fait qu'à partir de là, jusqu'à 37 ans, oui, ma vie est parfaite. 3 enfants, populaire, des victoires, je suis en forme. le gym roule. Ouais, tout va. Et là, tu me dis, ça va bien, je t'en parle. Et là, il est arrivé quelque chose. Ben, je vous dirais qu'en toute humilité, quand tu as 35 ans, puis toi, tu as tellement, tellement bien L'arrogance été, s'installe. tu viens que tu te penses bon. Ouais. Puis pas parce que tu es prétentieux, C'est mais l'ego, mais c'est normal. Tu sais, c'est je la pense que tout le monde testostérone dans le pense ça. tapis, là. Et là, je me suis dit: «Moi, je suis bon en affaires». Ouais. Puis là, j'avais un de mes amis qui était plus riche que moi, puis il était en immobilier. Il travaillait moins fort que moi, il était plus riche que moi. Puis là, je me suis dit: «Hey, je suis celui qui réussit à peu près le mieux dans mon domaine.
puis il est plus riche que moi, puis il travaille moins fort. Je ne suis pas dans le bon domaine. Oui. Fait que j'ai tout vendu ça. Tu as vendu ton école, tout? Ouais, à 37 ans, j'ai tout vendu ça. Puis là, ben, je te dirais que ça allait bien financièrement pour Oui. un bout. Puis j'ai dit, je vais aller dans l'immobilier. C'est ça qui est payant. Puis je te dirais qu'effectivement, que c'est payant l'immobilier. Mais comme dans n'importe quel domaine, pour que ça soit payant, il faut que tu sois bon. Puis pour être bon, il faut que tu sois passionné en tabarouette. Il faut que tu connaisses un Fait peu que j'avais l'arrière. été dans l'immobilier pour les mauvaises raisons. Tu sais, j'avais été dans Ouais. l'immobilier parce que je voulais me focaliser sur l'argent au lieu de focaliser sur ce qui était ma passion, ma vraie vie, puis où est-ce que j'avais des talents. Fait que dans les arts martiaux puis dans le coaching, j'avais vraiment un talent qui se démarquait et j'étais bon. Ça faisait 30 ans que je faisais ça. Dans l'immobilier, là, je n'étais pas des meilleurs, là. J'étais probablement le 8000 yenième, puis un peu d'argent dans l'immobilier, c'est pas beaucoup d'argent, là. Tu me suis, là? Oui. Donc, j'ai réussi quelques bons coups. Ça a bien été, mais c'est là que j'ai compris que c'est pas l'argent, c'est d'être heureux. Puis il y a du monde qui ont fait faillite dans tous les domaines, puis il y a du monde qui sont devenus riches dans tous les domaines. C'est Oui. pas le domaine, c'est tu peux vendre des bâtons de popsicle, puis si tu es un bon leader, tu vas en vendre partout dans le monde, puis tu vas être riche. Fait que je suis redevenu à la case départ. C'est quoi que j'aime? C'est quoi? Moi, j'aime l'être humain, j'aime coacher, j'aime développer. Tu aimes Fait que le réseau, mettre ouais, un entremetteur, je ne sais pas, oui. mettre des gens en Fait que contact. c'est là que je suis redevenu coach. J'ai coaché pendant une grande période tous les docteurs en médecine privée. Parce que tu coaches un athlète ou le coaching, c'est universel aussi. Puis j'ai eu un bon succès là-dedans. J'ai reparti à une école de boxe et en même temps, il y a eu le club, le groupe performance qui a reparti. C'est quoi le groupe performance? C'est de la croissance personnelle, c'est de l'attitude. Fait que probablement qu'en proportion, c'est moins payant ce que je fais que faire de l'immobilier à haut niveau. Mais au bout de la ligne, ça va être mieux parce que je suis heureux. C'est ça que j'aime, c'est ça que tu Le aimes. fait que je suis heureux, je compte pas mon temps, puis je me donne à 100. Puis le fait que je fasse ça, financièrement, probablement, ça va créer des opportunités qui vont être meilleures que je ne serais pas là-dedans. Fait qu'une des grosses erreurs que j'ai faites, entre autres, c'est de mêler être heureux et avoir du succès. La société nous Oui, oui. dicte le succès, selon les paradigmes de la Oui, société, c'est d'avoir ta Mercedes, ta piscine creusée, le ta pareil, maison dans le Ménil, puis tes deux matériel. chalets, puis toute la patente, là, tu sais. Oui. Puis à un moment donné, j'ai eu ça. Puis quelqu'un qui m'a dit: «C'est quoi que quand tu fais ça, tu te sens heureux?» Et j'ai écrit les 8 affaires que quand je faisais ça, j'étais très heureux et je me suis aperçu que j'avais du succès, mais j'étais plus heureux. Fait que moi, je dirais qu'une des choses à faire attention, Oui. prenez le temps de vous asseoir et pas demander qu'est-ce qui va faire de l'argent. Qu'est-ce que quand on fait quelque chose, on se sent bien puis on se sent heureux, puis c'est juste ça qui compte. Que tu aies une Mercedes ou un Ford XYZ, t'es-tu heureux? Puis être heureux, c'est d'être assis avec son enfant sur une table de pique-nique, puis Le faire des moment, dessins. oui. C'est C'est pas pas être glamour, c'est pas nécessairement J'ai glamour. déjà été à Las Vegas avec, une super femme, puis avec du champagne dans les mains, puis au bout de 15 minutes, j'étais tanné. Fait que, tu sais, Oui, moi, oui, je oui. dirais, là, c'est soyez heureux, puis les bonnes affaires vont arriver. Puis honnêtement, j'ai fait mon virage, heureux, me respecter moi-même, là, pour 4-5 ans, puis je suis probablement, j'ai plus de succès que je n'ai jamais eu, puis je suis probablement le plus heureux surtout que j'ai jamais été. Puis c'est vraiment juste ça qui compte, être heureux. Tu dis, j'étais il y a 4-5 ans, il y a eu Ouais, moi, il y a un 4-5 ans, il y a eu vraiment il y a un couple qui donnait des cours sur le leadership. oui. Puis là, moi, je veux pas, Non, mais tu je vas suis où tu veux. marié, Moi, je avec quelqu'un qui a des grandes qualités, mais c'était pas vraiment fait pour moi. ça J'étais pas à bonne place, le mix était pas bon. mais on était dans le paraître. Écoute, c'était le Ça couple allait de bien. Barbie et Ken, puis tu comprends-tu? Oui. Puis les voyages incroyables, puis toute la grosse patente. Puis ce petit couple-là, vu que je connais beaucoup de monde, m'ont dit: «Denis, on donne un cours, ça coûte 8 000 et on va te le donner gratuit vu que tu connais beaucoup de monde.» Tu vas emmener du monde. J'avais pas vraiment le temps, puis ça me tentait pas ben ben. Fait que je me rappelle encore, je suis arrivé bien juste, sur une patte, puis là, ils disent: «Denis, tu vas prendre un crayon et un papier.» Mais moi, je suis stressé, les téléphones, ils ont changé ma vie, puis je leur remercierai jamais assez, je leur ai déjà dit d'ailleurs. Fait qu'ils ont dit: «Tu vas écrire les 8 affaires que quand tu fais ça, tu te sens bien.» Est-ce que c'est quelque chose que tu peux parler ou Oui, 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 ben, c'est quoi? Mettons, les 8 je vais te les affaires. dire. Ah, vas-y donc. Puis là, je veux pas l'air désaxé. Non, non. J'ai marqué le mot, sexe. OK. Le sexe, Ça je te suis fait pas du un bien. dépravé sexuel, on se comprend? Non, non, Mais mais on s'entend que ça te fait que du ce soit un bien, go du ça B,
Euh, Pas avec moi, du sexe avec moi? non, non, inquiète-toi OK. pas. Mais quand tu fais ça, tu te sens bien, puis c'est un échange, c'est toujours Ouais. bien une des belles émotions qui existent sur Extraordinaire. la terre. Quand c'est avec Ça n'existerait pas, consentement, on ne c'est serait pas là, de toute parfait. Je façon. suis d'accord Fait que avec le toi. sexe, puis fait avec amour, tu sais, pas. Oui, 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 c'est Après ça, moi, pas j'aime ça être avec décadence. mes enfants. Oui, J'ai 6 enfants. Je suis pas c'est mes normal. enfants qui sont. C'est moi qui ai passionné de mes enfants, pas Ouais. le contraire. Moi, j'aime ça être avec mes amis. Après ça, j'ai gagné ma vie dans le sport. Je me ramasse que je suis plus en forme pantoute. J'aime ça, puis j'ai du talent dans le sport. Je suis plus athlétique parce que Ça sent bien. j'ai fait l'erreur de prendre quelques livres par année pendant Oui, 20 ans, mais je suis bon dans le sport, puis j'aime ça. C'est oui. de l'adrénaline, j'aime ça. J'aime ça coacher, j'aime ça boxer, puis j'aime ça enseigner. Fait que je regarde ma liste. Quand je fais ça, là, je me sens bien. Et là, je regarde ma liste. Fait que là, je reste dans le Ménil, je reste avec probablement la plus belle fille du Québec, je reste avec un gros camion, je vois des voyages au Club Med partout, mais je suis plus Il heureux n'y a et je rien ne fais plus qui. rien. Donc, j'ai du succès, mais je suis malheureux comme une pierre. J'ai du succès dans mes affaires. C'est pas fou. C'est- Fait que là, j'ai pogné 2 minutes. J'ai dit, depuis que je suis petit gars, Oui, ma frustration de réussir, oui, je mets toute mon énergie pour devenir successful. oui. J'ai réussi, mais je me suis trompé de direction. J'ai pris une direction superficielle qui ne vaut rien. Fait qu'à partir de là, j'ai vraiment fait un ménage dans ma vie. Écoute, j'avais des bâtisses, des sites, tu sais, tu te ramasses avec 8 cartes de crédit, 3 comptes de banque. J'ai fait un ménage dans ma vie de A à Z. J'en ai peut-être 95 de fait. Puis aujourd'hui, c'est pas comment ça paye, ça me tente-tu? Oui, ça me sera. Puis le cadeau que je me fais, je ne passe pas 1 heure de ma vie avec quelqu'un, ça me tente pas. Puis je ne cherche pas à plaire à tout le monde. S'il y en a qui ne m'aiment pas, ben écoute, dites-moi-le, puis vous allez me rendre service, on ne passera plus de temps ensemble. Puis il y a tellement de bon monde, tu sais, qu'on connaît, Oui, hein, oui, puis oui, qu'on oui. qu'on a en commun. Tant qu'à passer du temps, m'a passer avec du monde que j'aime puis qui m'aime. Puis si tu m'aimes pas, là, ben au moins, sois assez courageux de me dire, je vais t'admirer pareil. Comprends-tu? Oui. Fait que, fait que je fais plus rien qui me tente pas. Puis plus je pense comme ça, plus que mes relations, j'ai moins. Je veux pas avoir 200 amis, j'aime mieux d'en avoir 18, mais tu sais, profonds. Puis plus je pense comme ça, plus que je suis heureux et plus je réussis. Donc, l'authenticité, pour toi, c'est quelque chose qui est devenu une pierre angulaire de En dans fait, tes. ce que tu t'aperçois, c'est que si tu n'es pas dans l'authenticité, Oui, puis je ne l'ai pas toujours été, on se comprend, comme tout le monde, parce que tu veux plaire, tu veux ci. Puis on cherche dans la vie, là, tu ah, sais. ben, il y a des périodes Si, où. si ça ne serait pas intéressant de s'améliorer, ça Oui, serait plate de vieillir, oui, on oui, s'entend. oui, oui. Je te dirais que j'ai fait beaucoup de choix superficiels, surtout du fait que je viens d'une famille pauvre, tu as besoin de te prouver. Mais je dirais haut et fort que le bonheur est dans le vrai. Tu peux pas être faux et être heureux en même temps. Puis on Oui, faisait même des tests, là. Si je mets ton bras comme ça, là, puis je pèse dessus, là, si tu me dis ton vrai nom, tu vas être fort. Puis si tu me dis un nouveau nom, tu vas être moins fort. Si tu es vrai, ouais, dans vraiment, on ta, faisait, là. autrement dit, dans tes Pourquoi tu molécules, dans penses ce qu'ils sont que capables tu. de les détecteurs de Oui, mensonges? oui, la pupille, tout Quand tu va. es Oui, faux, oui, et être faux, c'est pas compter de menterie. oui. C'est de ne pas être toi-même. C'est de dire oui à quelqu'un, puis ça outrepasse tes valeurs. Oui. C'est ça, être faux. Puis tout ça pour dire que je veux pas paraître pour un curé, je suis vraiment pas, puis j'ai fait beaucoup d'erreurs. Pas d'erreurs méchantes, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais je peux vous dire que à chaque fois qu'on est heureux, puis n'importe qui m'écoute, là, c'est quand tu es dans le vrai. Puis c'est Ça donc. n'existe pas être heureux puis d'être fake en même temps. Ça n'existe pas. Je suis allé dans des voyages extraordinaires, mais je me sentais pas à ma place. Je n'étais pas avec la bonne personne, puis ça coûtait trop cher pour mes moyens, des fois. Puis tu le fais pour faire plaisir. Pour. J'étais à Venise et j'étais pas heureux. Comprenez-vous? Oui, oui, Puis oui, tu oui. peux aller à Charlevoix avec ton enfant de 7 ans sur une table de pique-nique, puis tu vas être bref, une chose est sûre, dans n'importe quoi, premièrement, la chose la plus importante, c'est d'être heureux. Il n'y a rien qui arrive avec ça, là. La quête du bonheur Comment que qu'on tu veut. vivras jusqu'à 120 ans malheureux? Oui, C'est pas une vie, ça, là. oui. Puis le bonheur est dans le vrai, dans tout. Mais par rapport aux affaires, y a-tu, tu sais, le vrai à un moment donné, est-ce que, tu sais, souvent les gens vont dire, si je suis trop authentique ou si je suis trop vrai, mon compétiteur va me détecter, il va essayer de me. Tout n'est pas bon à dire. Il Hein? y a des stratégies, mais comptez pas de menterie. C'est facile de dire ça, j'aime autant pas mieux en parler. OK. Comptez pas de menterie, je veux dire, je ne puis l'autre chose que je dirais en affaires, Oui, tu as 2 pôles qui peuvent être moi, je pense que dans la vie, il faut que tu sois le plus vrai possible,
ce qui va te donner un paquet d'avantages, va donner de la crédibilité puis un Puis paquet c'est d'avantages. dur d'être vrai, à un moment donné, quand tu avais la cancel culture, que si tu étais vrai, tu te faisais, à un moment donné, tu sais, il faut. Mais c'est un choix de vie. C'est C'est un choix de vie. c'est de doser, parce que quand tu es vrai, comme tu dis, il y a du monde qui vont Mais te. quand tu es vrai, Tu dois- il va y avoir un paquet d'avantages, Oui, puis il va y avoir des inconvénients. oui, C'est là que c'est quoi qui est mieux? C'est un choix de vie. Moi, ce que je dis, c'est quand tu es vrai, tu vas avoir des relations à long terme plus faciles. oui. Puis c'est ça. Mais il faut que tu sois vraiment vrai. Ou, comme d'autres que je connais, sois vraiment, vraiment croche. Vraiment à l'autre bout. Oui, Pourquoi? Je veux dire, parce que comment quand tu vas faire affaire avec quelqu'un qui est croche? Tu sais que cette personne-là, il est je donnerai pas croche. de nom, mais Non, je non, sais un dans mais la tête, non, à je veux pas force que tu d'être nommes de nom, on veut pas à avoir de force d'être poursuite. croche, on s'entend-tu que tu deviens bon dans la crocheté? Tu viens bon dans le mensonge, tu viens bon dans la Dans tout. manipulation, Ben tu oui, viens. fait Ouais, que tu ouais, sais comment tu t'en sauver de l'impôt, Ouais, comment ouais, ci, ouais, comment ouais, ci, ouais. comment ça. Fait que ça pour te C'est une dire manière de vivre, à un moment oui, donné, oui. fait que moi, je dirais une autre chose que je me suis aperçu, tout ce qui est fait à moitié, c'est de la chenoute. OK. Quelqu'un qui s'entraîne, tu vas une fois au gymnase par mois, il se passe quoi? Pas ça rien. Ça te coûte de l'argent, tu perds ton temps, tu as mal partout, tu as pas de résultat. Mais ça, tu parles, ça, c'est le mot discipline. Ça revient souvent dans Oui. ta bouche, toi. En C'est entrepreneuriat, dans ta très vie, clair, qu'est-ce que ça représente, la discipline, c'est pour tout. toi? Tu sais, on va entendre souvent le savoir, c'est le pouvoir. Oui, Non. Le savoir, c'est très important. Ça te permet de prendre des décisions intelligentes et justifiées. Tu me oui, suis? Mais comment que tu le sais, si tu le fais pas, ça donne rien. Puis on parlait tantôt, la plus petite des actions vaut mieux que la plus grande des oui, intentions. oui. Moi, je vous le jure, là, ça fait longtemps en tabarouette que je le sais que la pizza, puis la poutine, puis l'hamburger, c'est pas bon pour la santé. Ça fait longtemps que je le sais que le poulet bouilli puis le brocoli, c'est extraordinaire. Ça veut pas dire que je Oui, le mais sais, c'est si je le fais pas, ça donne rien. le feeling d'un éclair au chocolat versus Ouais. Tu un sais, si on demande à brocoli. quelqu'un c'est quoi le plus important pour être en affaires, il y en a un qui va dire la passion. Oui, Je connais du monde très passionné qui se lève à midi, qui sont tout le temps sous puis qui ne sont pas professionnels, qui ne oui, réussissent pas. oui. C'est important, la Ah passion, oui, 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 oui. mais c'est ça. Fait que moi, la comparaison que je ferais, c'est qu'il y en a qui sont en affaires puis qui sont sur la banquette arrière de leur voiture. Ils se promènent, puis la vie, la business, les tendances les emmènent à quelque part. Et quand ça va mal, ils sont tout le temps à dire ben c'est pas de ma faute, c'est l'économie. Pas de ma faute, c'est la pandémie. C'est pas de ma faute, c'est mon divorce. C'est pas de la Toujours la faute, c'est faute de mon l'autre. père. Des victimes. Et tu as l'autre, quelqu'un qui a de la discipline, pour moi, c'est quelqu'un qui a le volant dans les mains. Puis même si des fois ça fait mal, parce que faut que tu donnes ça dur des fois. It's gonna be tough anyway. Oui, Tu tournes. En fait, tu fais ce qu'il faut quand il faut. Pas compliqué. Puis j'avais un mentor qui s'appelait M. Giasson, il disait il y a 3 choses à réussir dans la vie: avoir des buts, objectifs, des rêves, oui. faire un plan pour atteindre ce rêve-là, puis l'affaire ce que le monde manque le plus, c'est d'avoir la discipline de suivre ton plan. Comment je vais au gymnase 3 fois par semaine. Et de te Pour, réajuster, pour d'avoir perdre 20 livres. l'agilité, oui. J'ai mon but, j'ai mon plan. Il faut que tu te lèves du sofa. C'était très sage. Monsieur, comment? Perrault. Non, non, c'est ça. Monsieur Monsieur Chiasson. Chiasson. Chiasson, pas lui. Il est quoi? Y Lui, a-tu. il était le président d'Orthofab, une grosse OK. compagnie de Qui chaînes est. roulantes aux États-Unis. Il avait OK. 30 du marché. Et dans mes débuts, c'est un monsieur qui m'a aidé. Qui est un mentor. Le mentorat, c'est quelque chose pour toi. Tu sais, il y a toutes sortes de. Mais les jeunes qui nous écoutent, parce qu'il y a ce désir-là de faire de l'argent dans ton sous-sol, les tunnels de vente. Puis, Ouais. c'est comme. Je trouve qu'il y a peu de gens qui créent la richesse, il y a beaucoup de gens qui créent de la valeur. Oui, définitivement. Alors que souvent, il nous faut des créateurs de richesse. Oui, puis réussir, c'est positif. Tu sais, des fois, il y en a qui vont mal voir ça. Je Oui, pense que si on regarde celui qui est sur un banc de parc qui fait pitié, oui, il a toute notre empathie, puis oui. mais il ne crée pas de richesse, comme tu dis. Le patron d'entreprise qui paye dur, qui va congédier, qui va Il va prendre les travailler, décisions qu'il faut. mais qui a 200 employés, ça veut dire qu'il y a toujours bien 200 personnes qui achètent des voitures à cause de lui, qui payent de l'impôt à cause de lui, Oui. qui font des... fait que celui qui réussit en affaires est extrêmement positif dans la société. Puis au Québec, ça a été longtemps boudé. Comment ça se fait qu'on a de la misère avec l'entrepreneuriat? Ça vient-tu de notre Notre culture culture? franco... Les proverbiale judéo-chrétiennes? chrétienne, là, elle est dans les années 70. Oui, Tu sais, on est né pour un petit pain, puis c'est quasiment mal vu être riche parce que oui, tu sais, les premiers sont les derniers, puis toutes ces choses-là. Le côté aussi, si on regarde
v'là 200 ans, c'était tous les Anglais qui avaient les Oui, entreprises oui. et le Canadien français, c'était la main-d'œuvre. Desjardins qui a amené ce Exactement. Tu sais, mouvement-là on a eu de beaucoup de beaux succès oui. québécois dernièrement qui ont changé un peu ça, mais c'est ça. Bref, tu vas arriver au Québec avec une super voiture, les gens vont dire: «Oh, il doit vendre de la drogue». Tu vas avec une super voiture aux États-Unis: «Ah, créateur de richesse». Un jour, j'aurai Félicitations. ouais, le rêve américain. Ils vont Ouais, dire un jour, effectivement. je serai. Quand ton boss a une belle auto, ça veut dire que la business va bien. Ici, ils vont C'est dire ah, admirable. ici, t'es un crosseur. Tu sais, C'est ça. c'est Tu sais, comme. fait que c'est un petit peu étonnant. Ouais. La bonne nouvelle dans tout ça, C'est un petit peu étonnant. ouais, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui te critique, c'est quelqu'un qui a pas fait grand-chose. Parce que quand tu as fait beaucoup de choses, ça veut dire que tu as réussi beaucoup d'affaires, puis ça veut dire que tu as manqué beaucoup d'affaires. Oui. Tu peux pas avoir une moyenne de 1000, je veux dire, tu peux pas Ça gagner veut dire tous que tu n'as les jamais essayé si tu n'as c'est pas eu ça, tu sais. d'échec. C'est comme. Fait que quelqu'un qui a rien fait va jouer: «Hey, non, moi je ferais ci, je ferais ça». Quelqu'un qui a fait beaucoup de regarde la famille Sept-Lacouille, ils sont là depuis 100 ans. Oui, Ils ont eu des bons, des hey, d'avoir réussi dans un marché aussi compétitif, avoir un succès comme ça, oui. ils ont eu des bons, des mauvais coups. Mais ça, c'est le genre de monde qui vont te regarder puis ils vont admirer ce que tu fais. Tandis que l'autre qui a rien fait, lui, il va te chialer après, mais il ne sait pas ce que tu as fait parce qu'il n'a jamais fait grand-chose. Fait que c'est ça la bonne nouvelle, au moins. Y a-tu un conseil qui t'a déjà été donné qu'au début, tu as trouvé complètement absurde, puis à un moment donné, tu as fait Je te dirais tabarouette, ce que conseil-là, il a changé ma vie ou il a amené dans une direction. oui, je te dirais que mon père, quand j'étais jeune, disait souvent si jeunesse savait Oui, et si vieillesse pouvait. oui, Fait que ça, moi, dans ma tête, j'étais petit gars, puis je donnais des cours de karaté à tout le monde. Fait que dans mes élèves, j'avais beaucoup de gens plus vieux et plus connaissants que moi dans plein de domaines. Fait que je prenais vraiment un malin plaisir à, à les interviewer puis à les inviter à dîner pour être pour savoir. Fait que le monitoring, là, avoir oui, oui, un oui. mentor, je trouve ça extraordinaire. Puis mettons qu'on parlera des jeunes qui écoutent. Allez voir quelqu'un qui réussit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Invitez-le à dîner, puis Soyez intéressez-vous. curieux, Vous soyez allez la être surpris comment il vous curiosité. a donné. Et je vous dirais à l'inverse, méfiez-vous de tous les coachs qui veulent vous charger un programme à 3 000 à 4 000, puis si, puis ça finit plus. Il y en a des très bons. Mais quelqu'un qui vous donne des conseils gratuitement, il n'est pas. Si tu l'as pas demandé le conseil à un moment donné aussi, tu sais, il y a des Faut que tu demandes. c'est Mais la quelqu'un qui va. personne là, qui réussit en affaires, qui prend la peine de s'asseoir avec Oui, toi et te donner des conseils sans te vendre quelque chose, oui, il est plus crédible que l'autre oui, qui essaye de te vendre quelque oui, chose. Tu oui, comprends-tu? oui, Fait que des fois, ceux qui réussissent, c'est un des plaisirs de la vie de redonner. Les gens qui réussissent aiment ça, enseigner puis oui, coacher. oui. Fait que les jeunes, gênez-vous pas de dire Hey, Monsieur Tremblay, je peux-tu aller manger avec vous? Comment vous faites ça? Comment? Vous allez être surpris comment il va être. Fait que jeune, je me disais, je suis encore jeune. Ça fait un bout de ça, là, Non, je non, suis mais moins. Mais je m'inspirais, puis je m'intéressais vraiment à tous ceux qui réussissaient, là, puis ma curiosité. Puis c'était surprenant comment ils prennent la peine un parce que jeune qui s'intéresse aux affaires ou à ben oui, c'est l'immobilier. ça que est-ce que dans tes enfants, il y en a que tu sens déjà Oui, pas mal. que tu as transmis, tu sais, la pomme tombe pas trop loin du Non, pommier? on dirait que Y mon plus a-tu vieux a 23 ans, ouais? puis je m'inquiète pas pour ça. Il a 23 ans, là, puis Ben, je le voyais en tout cas pratiquer je il l'ai a vu, assez d'argent pour pas travailler une couple d'années, puis il serait correct. Hein, tu sais, il 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 est économe, il est il a une bonne discipliné, intelligence d'affaires, réussit bien. Oui, oui, vraiment, oui, oui, oui. fait que donc lui, ton plus vieux, tu sens que, Oui, oui. Mais en puis, général, tu sais, ils t'ont écouté parce qu'à un moment donné, ils t'écoutent autour de la table, ils je peux pas dire t'entendent qu'ils m'ont parler. écouté parce que les enfants, Non, non, mais mais ils la sont fa inspirés. ouais, Puis ils doivent y aller, tu sais. Puis aussi, c'est que j'ai des beaux amis qui réussissent beaucoup. Fait que souvent, ils les sont en enfants contact avec la vont être réussite. portés à penser que, surtout à l'adolescence, que papa, maman ne savent plus rien, là, tu Ah sais. ouais, ouais, Mais ils vont regarder tous tes amis, ils sont cool eux autres. puis ouais, tu sais, l'autre arrive avec ci, l'autre une belle maison, l'autre une Ferrari, c'est quoi qu'ils font, tu sais. Ouais, ouais. C'est sûr que ça devient, leur environnement devient leur norme un petit peu, là. Fait que je pense qu'ils sont bien partis. Est-ce que tu as un rituel, toi, qui te met en état de, je sais pas, quand tu allais, si tu vas être, tu sais, quand tu vas faire un pitch à quelqu'un, quand tu veux rencontrer quelqu'un, est-ce que tu as fameux mot, le mindset, là, comment on se Oui, met en. moi, je te dirais que ça part justement du combat de karaté. Oui, Quand tu es un acteur, oui, j'imagine que des fois, il faut que tu te mettes dans un état d'esprit oui, quelconque, hein. oui. Tu peux pas, simuler de pleurer quand tu as le goût de rire, là, tu sais, Non, quelque non, non, part. c'est. Fait que moi, c'est sûr que comme je n'étais pas un violent de nature, Faut être préparé.
L'adrénaline, c'est une énergie, là. Fait que quand que je Oui. donnais la main à mon opposant, je devenais malin, là. Puis, tu sais, même Ah, si c'est j'étais là pas que fâché, là, tu mais je carburais, j'avais une énergie, là. Tout ça pour dire que je crois beaucoup à la formule motion affect emotion. oui. Fait que quand tu files pas, puis tu vas rencontrer un client, tu peux pas lui dire: «Je suis fatigué, je viens de me chicaner avec ma blonde». Non, ça ne Il l'intéresse mérite pas pas, ça. ça puis ça Puis c'est là la différence, hein, c'est pas du fake ça, c'est être professionnel. oui, 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 oui. Fait que j'essaie tu sais, j'aime motion fait que si tu fais semblant que tu es de bonne humeur, ton corps, il voit pas la différence et à un moment donné, les endorphines, les Le cibles les ça, cerveau ne fait pas la différence. sérotonine va Oui, embarquer puis tu oui, deviens de bonne humeur. oui. Fait que je suis capable de me mettre dans le bon mindset, puis autant que je suis capable d'arriver chez nous un samedi puis complètement, m'effoirer sur le divan puis zapper, mais quand j'ai un rendez-vous avec, d'affaires ou ci ou ça, je suis Tu as une capable de manière de te préparer fatigué, pour pas fatigué, là, je me donne à 100. de kicker l'énergie, Ouais. comme on dit. Ça me provient encore du combat parce que tu peux pas, être dans un combat puis penser à ton rapport d'impôt puis te plaindre, Non, non, tu sais. non, non, Faut que tu sois tout il là, là, faut tu être sais. dans le moment présent. C'est ça. Fait que quand tu es en affaires, ton client, il mérite ce qu'il y a de mieux, Oui. que ce soit ton premier ou ton dernier. Est-ce que tu as une idole dans le monde des affaires? Y a-tu quelqu'un que tu fais: «Cette personne-là», tu sais, il y en a qui vont dire souvent Warren Buffett ou Moi, je te dirais mes idoles, ouais, j'en ai quelques-uns, mais je vais parler de Clermont-Poulain. Quand ouais. j'étais petit gars, j'ai commencé le karaté à 5 ans. Il y avait un monsieur qui avait 22 ans à l'époque, qui s'appelait Clermont-Poulain, Celui que tu as qui parlé au tout qui était mon début. professeur de karaté. C'était un très bon, professeur d'arts martiaux, mais ce qui m'a aidé beaucoup, c'était tellement un bon père de famille. Quand je père de famille, pas avec ses enfants, mais rassembleur, Ouais, 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 ouais. faire rire le monde, avoir du fun. Le côté social, il m'a influencé, je te dirais que c'est lui. Je l'ai copié toute ma vie. OK, OK. Puis encore aujourd'hui, je me dis: «Comment il ferait ça?» Puis ma mère était quelqu'un d'extrêmement gêné, puis elle aimait ça venir au karaté parce que Clermont divertissait tout le monde dans le hall d'entrée, puis c'était le gars le plus social que je connais, tout kit. Fait qu'il a eu une influence sur moi incroyable. Et le deuxième, je Oui, dirais, entrepreneur québécois, que j'ai eu la chance de «fréquenter» entre guillemets, v'là peut-être une vingtaine d'années, c'est Jacques Tanguay, des meubles Tanguay, Tanguay Meubles oui, aujourd'hui. Jacques est tu sais, moi je dis tout le temps: «Tu as 2 mentalités en affaires, tu as la mentalité Séraphin». Je gratte, je gratte, je ouais, gratte, ouais, je me fais un cheap. petit tas, puis toute ta vie, tu ramasses, tu finis par accumuler quelque Ouais, chose qui est pas pire. ouais. Ou tu as la méthode donner pour recevoir. Les gens n'ont pas idée la quantité de choses que Jacques a aidé ou donné ou, tu sais, Il a c'est créé un incroyable effet comment que ça lui revient comme, ce oui, que tu puis, expliques souvent, le fait de donner quelque chose. incroyable, tu sais, Jacques Tanguay est un grand homme, grand, grand homme. Il a redonné, tu sais, au Québec, que ce soit le Rouge et Or, que ce soit les remparts, que ce soit il est impliqué, socialement à tous les niveaux, puis à partir de son père qui a fait et c'était tellement vrai que, tu sais, Brouet Martineau et Ameublement Tanguay ont fusionné Oui, et Tanguay avait tellement une bonne réputation, puis qui tellement ont, aimé que ils ont pris le et nom, c'est le nom Tanguay qui que était, Jacques Tanguay, j'ai eu la chance de le côtoyer régulièrement, ouais. moins depuis 10 ans là, mais, anciennement, C'est puis quelqu'un qui t'a inspiré au ouais. niveau Puis tu de sais la méthode l'attitude, de dire pas: «Qu'est-ce que je peux avoir de plus? qu'est-ce que je peux te donner Qu'est-ce de que je peux plus? donner de plus?» Offrir un Ça, meilleur service. dans tout. Plus puis offrir plus, c'est pas nécessairement des choses qui coûtent cher. Ça peut être offrir un sourire, offrir du temps, offrir de l'attention, Oui, offrir du respect. oui. Fait que des fois, il y a un paquet de L'écoute, choses qu'on oui, peut oui, oui, donner oui, puis qui coûtent rien. Puis ça, oui. des fois, les gens, ouais, fait que Clermont-Poulain C'est 2 personnes ouais, qui f il y a plein de gens qui m'ont inspiré là, mais ces 2-là, entre je veux autres. dire là, ouais, ouais, ouais. Ben, écoute, Clermont-Poulain, encore aujourd'hui, je l'aime vraiment tu es toujours en vie, Clermont-Poulain? oui, oui, OK, oui. donc c'est quelqu'un que Il a tu vois encore. 72 ans, OK. il enseigne encore le karaté C'est à toutes les vrai? semaines. Oh, Ah c'est bon, c'est moi, le extraordinaire. karaté était une partie de ma vie. Lui, Oui, le karaté, c'est c'est sa sa vie. vie. C'est pas pareil, là, tu sais, OK. Ben c'est sur carrément ce, écoute, Denis, on vient de d'atterrir le premier balado. C'est extraordinaire, c'est fascinant, c'est ce que tu as comme savoir, ce que tu as envie de partager, ce que tu as envie de construire. Réunir, comme je dis, des créateurs de richesse, des gens qui veulent la prospérité, des gens qui cherchent à améliorer un peu, beaucoup, énormément l'endroit où ils sont, au oui, Québec, au Canada, dans le monde. Je trouve que ta mission, elle est noble, elle est belle. Et le groupe Performance, c'est un groupe qui est en mutation, en transformation. Le balado ici en est une preuve parce qu'on veut que ça résonne, c'est une antenne. Alors, ben, merci pour ce premier balado-là. Ben, vous, on vous dit, vous le savez, likez,
Les algorithmes, ils aiment ça. Si vous avez des commentaires à faire, on est ouvert. Et puis, c'est à tous les mardis. Restez à l'écoute pour un prochain Raconte-moi ton affaire. C'est le début d'une belle aventure. Merci, Denis. Merci à toi, Hugo. Ben, C'est vraiment extraordinaire. merci, je le prends personnel. Tu peux. Merci, à très bientôt. Salut.